Et donc, je suis toujours avec, Thibaut Prévet, pardon. C'est moi. Thibaut Prévet, donc le directeur général adjoint de Financière Arbevel. On va parler du scénario pour 2016. On est en fin d'année, donc c'est souvent une période où on fait donc la rétrospective de l'année, les bilans et puis surtout les perspectives. Bon, il y a beaucoup de scénarios qui peuvent se mettre en place. On a eu hier donc la Fed qui a relevé ses taux, donc ça nous donne déjà un éclairage sur ce que pourrait être l'année, alors que cette année c'est un petit peu flou. Quels vont être vos scénarios pour l'année 2016? Notre scénario pour 2016, il est relativement simple et relativement compliqué à la fois. On pense en fait qu'un peu comme cette année, qui était une année un peu montagne russe, on a une année où le potentiel est assez limité. C'est-à-dire qu'à la fois on est confiant sur les marchés actions et à la fois on ne va pas aller à 6000 points ou à des niveaux extrêmement élevés. Et donc c'est vrai que la fin d'année est cruciale. Effectivement, si on finit l'année, par exemple, si je prends le CAC 40 sur des niveaux proches de 5000, le potentiel sur 2016 sera plus limité. En revanche, sur les niveaux actuels, on est très confiant sur le fait qu'on peut avoir des valorisations de marché. Maintenant, la difficulté pour l'année, l'incertitude, elle est vraiment sur la zone américaine. En Europe, on a le sentiment que le scénario est assez connu, il ressemble un peu à cette année, c'est-à-dire une reprise mais qui n'est pas très ferme, qui n'est pas très puissante et qui justifie une banque centrale qui restera accommodante toute l'année. Donc ce n'est pas une année où on va beaucoup parler de est-ce qu'il ne faut pas faire encore un mouvement ou est-ce qu'il faut monter les taux en zone euro. En revanche, la difficulté sur la réserve fédérale, pour caricaturer aujourd'hui, on a envie d'avoir du dollar mais pas d'actifs américains. C'est-à-dire qu'on considère que cette hausse de taux de la réserve fédérale, elle est entre guillemets positive parce qu'elle vient dresser un constat positif sur l'économie américaine, mais elle met un peu en danger les valorisations. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les taux étaient à zéro, on pouvait mettre n'importe quel multiple de valorisation et justifier n'importe quel prix pour une action américaine. On peut avoir une baisse des marchés américains. On pense qu'il y a un risque de baisse des marchés américains. Ils sont déjà à leur plus haut d'ailleurs. Oui, et puis mais pas pour des problèmes entre guillemets de baisse de la valeur réelle, c'est-à-dire des cash flows des entreprises, mais pour un problème de baisse des multiples liés à un taux d'actualisation qui va monter. C'est-à-dire qu'effectivement, pour caricaturer, quand les taux sont à zéro, acheter une entreprise 100 fois les résultats, pourquoi pas? Si les taux remontent à 3 ou à 4, ça va être de plus en plus difficile de justifier de mettre des taux de valorisation et des multiples à ce niveau-là. Donc pour nous, un peu dangereux. En revanche, on pense que le dollar aurait une bonne chance de revenir tester les 1,05, voire de continuer à les enfoncer, parce qu'on considère que le différentiel de taux entre la zone américaine et la zone européenne commence à être très important et va créer des flux d'investisseurs qui vont aller sur la dette américaine plutôt que sur la dette européenne. Ça va mettre une pression sur le dollar. Donc vous êtes optimiste, mais quand même relativement prudent, si on vous écoute bien. Disons qu'on va privilégier quand même plutôt la zone européenne, faire un peu attention aux États-Unis. Mais vous dites, voilà, vous n'êtes pas forcément non plus euphorique sur les performances des marchés européens. Non, je pense qu'on est sur une année comme un peu à l'instar de 2015. Au début 2015, tout le monde disait on va faire une année en yo-yo. Et puis dès qu'on a monté, plus personne ne voulait vendre. Nous, on considère que ça va être un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faudra savoir prendre ses bénéfices quand ils vont arriver. On est assez confiant sur l'année, mais ces marchés de banque centrale hypertrophiés sont des marchés où on a quand même des mouvements assez violents. Et il faut savoir les capter et rester simplement tout le temps positif toute l'année. C'est plus ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc une position, on va dire, assez tactique pour l'année à venir. Merci Thibaut Prévet, directeur général adjoint de Financière Arbevel. On passe à la suite de Direct Marché.